Dieu a pris la poussière. Moi aussi, je dois jouer mon petit jeu. Tu as vu comment on m'a brisé? Il y a des quoi que je me mange. Donc, Dieu a pris la poussière et cette poussière, il a soufflé. Cette poussière, c'est l'image justement que tant que toi, tu n'es pas à l'intérieur, ça, c'est rien, c'est la mort. Quand quelqu'un meurt, c'est comme ça. C'est-à-dire, il n'y a personne à l'intérieur. On peut avancer? Il n'y a pas de vie ici. Il n'y a rien. Maintenant, Dieu est en train de souffler. Je ne pouvais pas représenter Dieu. Ça dit, ça c'est toi. C'est la vie, c'est toi. Vas-y. Voilà. Ça c'est toi qui vas rentrer par le nez. Je souffle de vie. Ce souffle, c'est toi. Voilà. Les narines, c'est fait, c'est la porte d'entrée. C'est pourquoi nous respirons, nous prenons l'oxygène. Et à partir de ce moment où tu viens de rentrer dans ce corps, la Bible dit que tu deviens une âme vivante. L'homme devient une âme vivante. Donc, maintenant, il y a la vie à l'intérieur de ce corps. C'est-à-dire, ce corps, c'est ta maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ce corps, c'est ta maison. Bon, merci. Ça, c'est ce que nous avons vu hier. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ça, c'est ce que nous avons vu hier. Ensuite, nous avons vu l'homme. Voilà. Nous avons vu que l'homme était composé de 3 parties. Il y a lui, l'homme, qu'on a soufflé, qu'on vient de voir. Il est esprit. Nous avons l'âme. Nous avons le corps. Avant, c'était la perfection. Et là, nous montrons l'homme dans le péché. Quand l'homme a chuté, c'est-à-dire l'esprit vient de mourir, s'est séparé de Dieu. Tous les gens qui n'ont pas Christ sur terre, donc ils sont séparés de Dieu. Il y a la mort spirituelle. La mort physique n'est rien par rapport à la mort spirituelle. C'est pourquoi on accepte Jésus avant de mourir physiquement. Si tu meurs physiquement, on peut faire de 300 messes de requiem, ça ne changera rien dans ta vie, puisque tu es déjà mort spirituellement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'âme? L'âme, nous avons vu, c'est ça qui permet le dialogue entre l'esprit, qui est immatériel, l'âme aussi est immatérielle, et notre corps physique qui est matériel. Et le corps physique permet à communiquer avec le monde extérieur. Donc, l'esprit, avant le péché, l'esprit communiquait avec le monde extérieur, l'esprit donnait les instructions à l'âme, l'âme prenait ces instructions, il doit décoder par le langage du corps, maintenant par notre cerveau, le cerveau prend cette information, il donne au corps, il donne les ordres, fais ça, fais ci, bouge, avance comme je suis en train de faire, l'esprit est en train de donner l'ordre, voilà, je bouge, je peux me mouvoir, je peux revenir, je peux faire tout. Mais quand le péché est rentré, donc l'esprit n'est plus là, la rébellion est venue, maintenant l'âme et le corps commencent à diriger, puisqu'il n'y a plus de maître ici. Voilà. Ça, c'est des choses que nous avons vues hier. Et ça, c'est des conséquences de tout ce que nous avons vu. Les conséquences étaient l'homme, quand il a chuté, je suis allé un peu trop vite. Je suis en train d'aller vite puisqu'on a vu ça hier. Sinon, vous pouvez prendre le CD qu'on a gravé qui sont là-bas. Donc, nous avons vu que l'homme, il a perdu l'identité, il a perdu la nature de Dieu, il a perdu la domination. Et les autres conséquences, nous avons vu la rébellion, et Dieu a puni l'homme, il a puni même l'humanité, et nous avons vu que l'humanité s'est vengée contre Dieu. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui l'humanité est en train de se venger contre l'homme. Ensuite, nous avons parlé qu'il y a dans notre vie, dans notre fonctionnement terrestre, dans le monde extérieur, communique avec nous à travers ses organes. Mais en vérité, derrière ces organes, il y a les 5 sens. Chaque organe que nous voyons ici est commandé par la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ce qu'on veut. Et nous avons vu que les 5 sens ont été corrompus. Donc, les informations que nous voyons ici passent par exemple, la vue
Et de la vie, ça rentre dans une boîte que nous avons appelée boîte noire. Et la boîte noire, maintenant, communique, ramène les informations à travers les 5 sens pour que toi, tu puisses communiquer avec le monde extérieur. Ensuite, nous avons voulu voir qu'est-ce qui était dans cette boîte noire. Tu peux nous mettre l'image de la boîte noire? L'image de la boîte noire. Voilà, nous sommes rentrés dans la boîte noire par la vue. Donc l'œil, c'est l'organe. Nous rentrons par la vue. Nous sommes allés voir qu'est-ce qui était dans cette boîte noire. N'oublie pas que la boîte noire, c'est notre âme. On avait baptisé boîte noire. Voilà, nous sommes en train de tourner à l'intérieur. Il faut traverser les neurones, il faut traverser toutes ces choses. Et voilà la boîte noire à l'intérieur de nous. La boîte noire est immatérielle. Et on a tourné pour ouvrir la clé, prendre la clé et puis rentrer à l'intérieur de la boîte noire. Et nous avons trouvé à l'intérieur de la boîte noire, voilà ce que nous transportons dans notre vie. De la boîte noire, nous avons vu qu'à l'intérieur, ça c'est notre passé depuis notre enfance, puis qu'on était dans le ventre de notre maman, on recevait les informations et chacun de nous a stocké les informations. Cela dépend du milieu où tu as grandi. Et ces informations dans la boîte noire, ils sont stockées et ça sert à quelque chose. Ça sert à quoi? Maintenant, à se manifester. Hier, nous avons vu, avant de vous donner les tableaux, les feuilles, que la boîte noire communique avec le monde extérieur. Quand une information arrive, comme les 5 sens sont corrompus, voilà, ils vont rentrer et puis ils vont déranger, par exemple, la haine va amener la violence, le meurtre, la vengeance, l'animosité, le manque de pardon. Ça, c'est des racines et ça, c'est les conséquences de chaque racine. La peur amène le découragement, des intimidations. Ça, c'est des choses qui habitent en toi. Nous avons vu que quand par exemple, les gens qui sont mariés, tu ne te maries pas avec une femme ou bien avec un homme, mais on oublie une chose, qu'on s'est marié avec sa boîte noire. Parce que quand tu seras à la maison, tu ne seras pas avec un homme, mais tu seras avec sa boîte noire. Tout dépend du contenu de sa boîte noire. Le contenu de sa boîte noire détermine le caractère de la personne. Amen. Voilà un peu, en résumé, le voyage que nous avons fait hier. Enlevez la vidéo. Donc, le voyage que nous avons fait hier. Aujourd'hui, nous allons prendre la seconde partie. La deuxième partie, qui est maintenant, nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle création. La nouvelle création. C'est-à-dire, c'est toi et moi. Ça, c'est la dernière partie de notre atelier, qui est la nouvelle création. Tu dis, ça me concerne. Répète, ça me concerne. Voilà. Donc, si ça te concerne, vraiment, j'attire ton attention de bien fixer le regard. Je suis toujours étonné des gens qui viennent à l'église, sans stylo, sans papier, ils sont là, ils croisent les bras, ils me regardent. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on fasse les efforts à comprendre que quand vous écoutez des choses comme ça, le Saint-Esprit aussi te parle en même temps. Ne note pas ce que moi je dis forcément, mais ce que l'Esprit est en train de te dire. Créons un peu cette culture de comprendre le monde. Comment est-ce qu'on fonctionne? Nous ne retenons que 20%. Et dès qu'on va finir, on va sortir comme il y a l'agapé, les morceaux de poulet quand ça va rentrer dans c'est fini. Tu as retenu 20%, quand tu vas marcher, il te reste que 3%. Et avec tout ce que tu vas écouter encore, ça vient perturber tout ce que tu as reçu, c'est parti. Et comme tu n'as pas l'habitude aussi d'acheter le CD pour aller réécouter à la maison, ben voilà, tu n'as plus rien. Donc, ayons cette culture, sauf si on ne sait pas écrire, ou bien on ne peut pas écrire, mais si tu sais écrire, je t'en supplie, achète un carnet, ça ne coûte pas cher, même pas le prix d'un hamburger, mais ça va transformer ta vie. Même dehors, quand nous marchons, moi j'ai toujours mon sac, mon stylo. Le Saint-Esprit me parle à tout moment. Je peux être dans le transport, le Saint-Esprit me révèle quelque chose. Je note sur ma vie, sur la vie de quelqu'un, je viens, je le travaille. Mon ami, travaille. Tu es le seul, tu es la seule personne qui peut investir pour ta vie. Quelqu'un dise Amen. Investir sur ta vie.
Investis. Tu investis pour des choses qui ne t'amènent nulle part. Mais investis maintenant. Décide. Je ne sais pas comment dire, mais décide que désormais, je vais investir pour ma vie. Commencez à acheter lisez la parole de Dieu, lisez des livres, écoutez des messages, travaillez, prenez le temps de méditer, travaillez. Tu vas voir la puissance de Dieu va transformer toute ta vie. Je l'ai dit puisque moi, je l'expérimente, je n'étais pas comme ça. J'étais aussi pire quand j'étais dans le monde. Quand j'ai commencé dans le Seigneur, je ne comprenais aussi rien. Mais quand mon pasteur de l'époque me disait ces choses, j'ai pris ça au sérieux. J'ai commencé à m'investir, à acheter des bouquins, à lire, des CD, à passer du temps. Je m'enfermais, je lisais. Ma femme elle est là, elle peut vous dire, j'ai passé du temps m'enfermer à lire. Même aujourd'hui, je passe beaucoup de temps enfermé à méditer. Les gens du monde font pareil. Même dans le monde satanique, si tu ne passes pas le temps avec la force spirituelle qui est à côté de toi, mon ami, tu vas échouer sur terre. Ce n'est pas une malédiction, c'est des vérités spirituelles. Même les sorciers passent du temps dans ce qu'on leur donne de faire. Les hasards n'existaient pas. Nous allons voir tout à l'heure. La chair, elle est là pour te faire échouer. Tu habites dans une maison où tout est programmé pour ton échec. Et tu ne fais pas attention. C'est ça que nous allons voir. Donc nous allons parler de la nouvelle création. C'est nous, ça nous concerne. Et là-dedans, nous allons voir d'abord la nouvelle naissance. Nous allons parler de l'échange divin. Ensuite, nous verrons le processus de la métamorphose. Amen. Donc nous allons commencer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Voilà l'état de l'homme le jour où tu as accepté le Seigneur. Le Seigneur t'a trouvé dans cet état. C'est-à-dire la mort spirituelle. Là maintenant il faut suivre. C'est-à-dire ton esprit éloigné de Dieu. C'est pourquoi tu faisais des choses. Tu ne t'intéressais pas des choses de Dieu. Tu pouvais mentir. Marié, mais tu commets l'adultère, tu changes de femme comme des habits, ça ne te dérange pas. Femme mariée, tu changes des hommes comme des habits, ça ne te dérange pas. Tu peux voler, tu peux faire le coup bas, tu peux aller consulter le marabout, pratiquer la sorcellerie. Tu es à l'aise avec ça. Seule chose, puisqu'il y avait la mort spirituelle. Qu'est-ce qui se passait dans ton âme? Tes émotions étaient négatives, pensées corrompues, la volonté troublée, pensée toujours de mauvaises pensées, tout le temps. Mais le corps physique, c'était quoi? Le corps physique respirait la nature du diable. Amen. Tu vois, c'est pourquoi vous voyez que l'âme est tentée toujours de contrôler. Ton âme prend possession toujours de ton corps. Les gens qui sont dehors, ils sont comme ça. Quand quelqu'un n'a pas Christ, même tu le vois, il est gentil, tout ça. Satan peut à tout moment l'influencer, faire quelque chose qui dépasse. Puisqu'il est contrôlé. Là. C'est l'âme qui contrôle. Voilà l'état de son âme. C'est pourquoi n'enviez pas toutes ces stars, les gens de showbiz, tous ces hommes-là. Jésus pouvait dire, si vous savez ce qu'ils font dans l'obscurité, c'est des malades qui pleurent toute la nuit, qui font des choses abominables, mais la journée, tu le vois quand il arrive, tout ce qui fait la différence, c'est des limousines, c'est des cravates, c'est des paillettes qui tombent, mais à l'intérieur, quand tu les regardes, désormais, quand tu vois quelqu'un comme ça, les stars qu'on est en train d'acclamer, mais toi, regarde, fais comme Dieu, toi, tu regardes à l'intérieur. Quand tu vois à l'intérieur, tu vois tout ça. Puisqu'à tel moment, quand il sera seul dans sa chambre d'hôtel, il doit se masturber, il doit acheter des poupées gonflables, faire toute forme d'abomination, il doit prendre la drogue, il doit se faire shooter dans tout. S'il est même fatigué, Satan lui dit, bon, tu ne penses pas que tu peux t'assassiner. Il dit, c'est vrai, Satan, tu as raison. Prends le revolver. Allez, essaie de t'assassiner. Tu vas voir ce que ça fait. C'est ça. C'est pourquoi vous voyez des gens avec des diplômes, bac plus 90.
directeurs, c'est-à-dire quand ils passent, les chefs d'État vont se courber. Tata est en train de faire son petit ménage tranquille à l'hôtel. Mais comment quelqu'un a bac plus 90? Tata en sueur, en train d'essuyer la chambre. On vient la perturber et puis ça fait du boucan partout. À cause, dans sa boîte noire, il n'y a rien de bon. Ça, c'est l'apparence. Amen. C'est l'apparence. C'est pourquoi on doit les amener au Seigneur. Notre but, c'est ça. Dieu veut que ces gens-là soient sauvés. Tous les homos, machins, tous les... Voilà, maintenant, comme tout est perverti, toute forme de perversion dans le monde, nous devons les amener dans le Seigneur. Toi et moi, nous étions comme ça. Nous étions comme ça. Observe ça. Tu étais comme ça. Puisqu'il nous arrive parfois de ne pas voir comment est-ce qu'on était, on pense aujourd'hui dans le Seigneur, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est vivant, Dieu est avec moi. Mon ami, tu dois reconnaître que ça, pour sortir de ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Aucun être humain n'a la capacité de sortir entre les mains de Satan, quelle que soit sa puissance. Personne. Ne crois jamais à tes diplômes, à ton intelligence, assis, puisque je suis, puisque je mesure 350 mètres. Ça n'a rien à voir. Puisque j'ai tel âge, puisque je réfléchis beaucoup. Mon ami, c'est vraiment une grâce de Dieu de sortir ici. C'est Satan là, Satan contrôle tout. Il te contrôle de l'intérieur. Nous étions comme ça. C'est pourquoi tu dois toujours bénir Dieu de la grâce qu'il a faite. Tu dois être reconnaissant. Même tu es ici, à l'église, tu dois toujours bénir Dieu de t'avoir fait sortir de cette situation. Voilà pourquoi tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Personne. Personne. Moi, quand je pense à ça, même dans ma chambre, j'ai des larmes qui coulent. Je dis, Seigneur, quel amour. Qu'est-ce que je méritais pour me faire sortir dans ça? J'ai des amis avec qui j'étais dans le monde qui sont partis dans le sida. Or, moi aussi, j'étais dans ce milieu. Je sortais avec ces femmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'eux sont partis? Moi, je suis resté. Je bénis Dieu que c'est une grâce de Dieu. Je bénis Dieu tous les jours. Je ne dois jamais voir que j'avais un passé meilleur. Personne sur terre n'a un passé meilleur si Jésus n'était pas à l'intérieur. Ne commettez jamais l'erreur, puisque tu as grandi. Dès que tu es sorti, les biberons étaient en or. Les qu'on mettait, c'était en or. Et quand tu mangeais, les yaourts étaient en or. Tout ce qu'on te donnait, c'était du diamant. Tu as grandi, tu as fait des grandes études dans des écoles où quand tu passais, les gendarmes surveillaient, tout ça. Tout ça, c'est rien, parce que Saint-Esprit n'était pas en toi. Vraiment, je voulais attirer l'attention, puisqu'il nous arrive, les enfants de Dieu, de ne pas reconnaître l'action de grâce. Il y a des moments où tu peux être dans ta chambre, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, tu es merveilleux. Fais simplement la reconnaissance suffit. De dire, Père, je te bénis, puisque maintenant, je respire. C'est une grâce de Dieu. Si je tourne à l'hôpital, je vais voir des gens qui ont des bouteilles, qui ont des poches, qui ont des ci, qui ont des ça. Mais moi, je suis bien portant comme ça. Je te loue. Et chaque jour qui passe, je reconnais la grâce de Dieu. C'est important de le reconnaître. C'est important. C'est important. C'est vrai, on oublie beaucoup. Beaucoup. Et j'écoutais le vétéran. Il y a un vétéran qui disait, quand on descendait, le bal, ça sifflait, ça sifflait. Et puis les larmes coulaient. Il dit, j'avais des amis, ils sont tous tombés. Et quand je l'écoutais, Saint-Esprit me disait, mais est-ce qu'il reconnaît pourquoi lui il est resté? Il ne peut pas le reconnaître. Pourquoi il est resté? Personne ne peut expliquer pourquoi il est resté. Donc, maintenant, un jour, quelqu'un vient, sans connaître, dans le plan de Dieu, Satan ne savait pas. Dieu s'élève ce matin, il prend le livre de la loi, il dit, bon, le temps est arrivé, puisque ce petit-là, Jacques,
Je pense que c'est l'heure, je dois l'envoyer maintenant. Il doit être l'instrument entre mes mains, comme il avait vu Paul. Paul était sur le chemin de Damas en train de tuer les chrétiens. Un jour, Dieu ouvre le livre de la loi. Jésus dit, bon, le temps est arrivé, cet homme-là, il est bon pour moi. Ça, les anges disent, avec tout ce qu'il a fait, mais il est en train de tuer les chrétiens. Dieu dit, je l'aime comme il est. Et je vais l'utiliser puissamment. Et je vais lui montrer que je contrôle tout dans ma vie. Ces jours-là, toi aussi, peut-être je ne sais comment, peut-être tu as vu une sœur ou quelqu'un te parlait, et puis tu sens en toi que je dois accepter le Seigneur dans ma vie. Et tu te mets à genoux, tu commences à faire cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Rentre en moi. Je te donne le contrôle de ma vie. Tu prends les clés de contact, tu les donnes. Tu dis, sois maître dans ma vie. Prends le contrôle de mon âme. Restaure mon âme. Agis. On est tenté de dire, répète, toi tu répètes. Répète, toi tu répètes. Répète, toi tu répètes. Quand quelqu'un va voir un marabout, quand quelqu'un va voir un sorcier, quand quelqu'un veut faire la divination, tout ce que tu fais, les amis, le corps ne va pas faire. Non, les marabouts, les sorciers, tous ces mondes-là, ils vont te dire simplement, prends cette prière, répète, mais ce que tu oublies. Ou bien on te donne un petit bout de bois, ou bien une simple feuille. On te dit, prends cette feuille, fais cette petite prière. Pendant que tu es tenté de faire, sans le savoir, l'esprit qui est derrière la feuille est tenté de rentrer dans ta vie. C'est la même chose. Où est-ce que Satan a pris ça? Chez Dieu. Puisqu'il a vu comment Dieu opère pour rentrer dans la vie de quelqu'un. Et c'est Satan qui utilise dans la subtilité cette même technique. Et voilà, à partir du moment où on te parle du Seigneur, qu'est-ce que ça fait? Tu acceptes Jésus. La première des choses, ton esprit vient d'être instantanément, Dieu vient de déposer un cœur nouveau. Une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Parce qu'il n'y avait personne là-bas, c'était la mort. Dieu vient, dépose une nouvelle personne. Voilà. Il dépose une nouvelle personne. C'est ça. C'est-à-dire, tu viens de naître. La vie de Dieu vient de rentrer en toi. Ce corps qui était pourri, mortel, tout était fichu. Mais Dieu vient de rentrer à l'intérieur. Cette maison où il faisait froid, il n'y avait pas l'électricité. Le jour où nous avons pris ces bâtiments, il n'y avait rien, pas la lumière, pas quoi, pas si. Tout était froid ici. On est allé à l'EDF, on a payé, on a fait tout. Ils sont venus, nous ont envoyé le jus. Dès qu'on a appuyé sur le bouton, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière. La salle qui était sombre, froid, voilà, aujourd'hui c'est chauffé, nous sommes contents. C'est la même chose pour ta vie. Donc, la vie de Dieu rentre en toi. Et qu'est-ce qui va se passer dans ton âme? L'âme, nous avons vu, il y avait des choses négatives à l'intérieur, c'est la boîte noire, tu avais stocké des choses. L'âme, instantanément, passe dans le processus de la restauration. Et pour ton corps, ton corps est vivifié. Donc ça, instantanément, dès que tu acceptes Jésus-Christ, voilà comment tu deviens. Et quand Dieu te regarde, Dieu te voit comme ça. Lui-même, il est là, par la personne du Saint-Esprit, il habite en toi. Ton âme est dans le processus de restauration et ton corps est vivifié. Quand Satan te regarde, il dit, mais c'est pas possible. Mais cet homme, ça fait pas une seconde, là, j'étais avec lui. Mais comment je peux plus encore? C'est-à-dire, là, Satan ne peut plus te contrôler puisque Dieu habite en toi, la lumière est en toi. Donc, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus. Il ne peut rien faire. Tu es comme ça. Dis à ton voisin que tu es comme ça. Oui, parce que quand je le vois, il est triste. Il dit, Seigneur, si tu peux me faire comme ça. Mais tu es comme ça. Non, répète encore, tu lui dis, s'il ne veut pas changer de code, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ce matin, mais dis-lui, c'est un commandement, tu es comme ça. Voilà. C'est le pasteur qui dit, je vais te dire que tu es comme ça. Je répète, je te dis, oh, toi aussi. Hein?
Non, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand ils se regardent, oui, je ne mets pas 1 euro dans ma poche, il n'y a que des centimes, je n'ai pas si. Les chéquiers, même la banque ne veut pas me donner. Mais Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Les chéquiers des chéquiers. Ah. Aïe, 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 aïe. De toute façon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, donc c'est notre anniversaire. Nous avons le temps. Ne sois pas pressé, prenons notre temps. Quelqu'un dit Amen. Donc, si tu as faim, ne te précipite pas. Nous avons pensé à tout. Donc, à la fin, nous serons de l'autre côté, tu vas manger. Parce que je sais que tu as l'habitude de manger à 12 heures. Ton estomac est en train déjà de te parler. Oui, je te devance. Parce que ta façon de me regarder, tu me disais, mais il est 12 heures. C'est l'heure d'être à table. Donc, je te dis à ton estomac, calme-toi. Calme-toi. Tout à l'heure, tu seras de l'autre côté. Voilà. Ici, il faut qu'il te laisse tranquille. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc, voilà. Nous sommes comme ça. Bien aimé, j'insiste. Je ne veux pas aller vite, je veux que ça rentre. À la fin, tu sois libéré. Même quand tu te lèves le matin, tu vois, ça te bombarde. Il dit, attention, il y a les impôts, attention, il y a ci, attention, il y aura, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la débarquement, il y a ci, il y a ça, il y a ci, ton corps te dit, là, tu as mal, là, l'estomac te dit, voilà, je suis plus à ma place, je suis à gauche, je suis à droite. Mais quand tu te regardes, tu te lèves, tu dis, je suis comme ça. Le corps dit, non, tu dis, je suis comme ça. Il dit, ah, je ne peux rien faire. Donc, il sait comment il est. Donc, je me tais, je vais m'asseoir. Mais l'erreur, quand tu te lèves le matin, l'estomac te dit, je suis à gauche. Tu dis, ah bon, qu'est-ce que tu fais à gauche? Je viens à ta place. Mais non, je ne peux pas. Et puis tu vois, les intestins disent, mais nous avons monté. Mais je dis, mais descendez. Après, voilà, tu es découragé. Tu vas sous la couette. Seigneur, je suis fatigué. Fais quelque chose. Viens m'enlever. Pardon. Dieu dit, ah! Quelqu'un dit, aïe. Nous sommes comme ça. Là où tu es comme ça. Ce n'est pas toi qui l'as décidé. Dieu, le créateur des vies, il a décidé que tu sois comme ça. Et Satan ne peut rien dire. Papa, maman, oncle, président de la République, président Obama, Poutine, tout ce que vous voulez, n'ont rien à voir dans cette affaire. Ils peuvent se saluer ou pas, mais tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu ne crois pas. Ta façon de me regarder, tu es en train de te poser des questions. Est-ce que je suis vraiment comme ça? Voilà comment nous sommes. Mais il y a quelque chose qui dérange. À l'intérieur, nous voyons, il y a un petit mouvement. C'est une fille qui s'étame. C'est vrai que là, je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit est en moi. Mon corps est vivifié. Mais à l'intérieur, il y a un petit mouvement. Cet appareil qui permet le dialogue entre l'esprit et le corps pour que le monde extérieur puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Puisque là, c'est Dieu qui parle. Dieu te dit maintenant, lève-toi, va évangéliser telle personne. Lève-toi, va commencer telle œuvre. Tu as un projet, tu as prié, tu demandes à Dieu. Dieu dit, je te donne mon go. Vas-y, tu vas voir, ça va bien marcher cette affaire. Va à tel endroit, n'investis pas là-bas. Va à tel endroit, fais ceci. Tout ça, l'esprit est en train de te dire. Puisque la Bible dit qu'il y a un dialogue intérieur entre nous et l'esprit. Là, ça se fait. Chaque seconde, il y a un dialogue intérieur. Puisque toi-même, tu habites là-bas. C'est-à-dire, vous êtes dans la maison comme marié entre l'homme et la femme. Nous sommes avec le Saint-Esprit, seconde par seconde, côte à côte. Amen. Tu n'as pas besoin de sentir les guili-guili, mais il est là. Voilà. Ça, c'est ce que nous sommes. Nous venons de le voir dans un autre plan. Donc, l'esprit naît de nouveau. L'âme, il est dans la restauration. Le corps est entré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monde extérieur n'a pas changé.
Je ne reviens plus, on a vu ça hier. La violence, tout ceci. Derrière chaque organe, nous avons les 5 sens. Les 5 sens sont corrompus jusqu'à aujourd'hui. Malgré que tu acceptes le Seigneur, tes 5 sens sont toujours corrompus. L'ouïe, l'odorat, tout ce que tu veux, c'est corrompu. C'est ça qui fait partie de la chair. Et chaque information qui rentre dans la boîte noire, puisque l'information doit rentrer dans la boîte noire, après ça va sortir. Mais c'est qu'on oublie, quand on reçoit une information, il y a toujours en fait des informations. Il y a la réalité que tu vois, et puis il y a une vérité que tu ne vois pas. La réalité, c'est ça qui est en blanc. Par exemple, tu n'as pas d'argent, tu mets ta main dans la poche, tu vois que je n'ai pas d'argent. Ça, c'est la réalité. Mais il y a une vérité que tu ne vois pas, que tu es déjà riche en Christ. Parce que tu fais partie du royaume. Le prince Charles, même s'il met sa main dans sa poche, s'il n'a pas d'argent, il ne va pas commencer à déprimer à cause de ça. Hein? Vous voyez le prince Charles qui se lève le matin. Oh, vraiment, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, vraiment, avec tout ce qui m'attend, comment je vais financer telle chose, qui peut me prêter l'argent? Non, il met sa main, il n'y a pas d'argent, ce n'est pas un problème. Il va s'asseoir, il prend un téléphone, et puis il dit, je n'ai pas d'argent. Les banquiers se lèvent, font tout ce qu'ils vont faire, ils ont déjà préparé. La même chose quand tu te lèves, dès que tu as pris le téléphone, tic, 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 le Père dit aux anges, garde à vous, je viens de recevoir que mon fils n'a pas d'argent. Je ne peux pas l'envoyer en mission, on n'envoie jamais un soldat en mission, on n'envoie jamais ambassadeur, ambassadrice en mission, si le gouvernement n'a pas, il doit mettre à côté la provision, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont faire, là où ils vont dormir. C'est pourquoi Jésus disait, quand vous vous déplacez, ne vous posez pas la question, qu'est-ce que nous allons manger, comment nous allons faire, qui va nous recevoir. Il dit, prenez simplement la Bible, la parole de Dieu, mets ça là-bas, prends tes clics et clics, dis Seigneur, Saint-Esprit, on y va, go! Dès que tu bouges, les anges se lèvent, ils sont en garde à vous. Ils se mettent en place. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas comment Dieu va faire, qui il va utiliser. Mais simplement, fais-lui confiance. Si les soldats vont en guerre, et puis ils arrivent à l'aéroport, on dit, allez, vous montez, l'avion est là, les poumons, montez, allez, on va aller. Et puis ils disent, ah non, moi, comment je vais aller? Ma femme, je ne sais pas ce qu'il va manger. Est-ce que mon salaire va passer? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Dégage. Tu es tenté de parler de l'argent. Est-ce que ça, c'est un problème? C'est déjà programmé. Pellicule va passer, ta femme, toi vas mourir. Allez, monte dans l'avion, on va te tuer. Allez, va. C'est tout ce qu'on lui dit. C'est ça qu'on dit aux militaires. Allez, monte dans l'avion, va mourir. Va mourir pour la nation. Allez, monte. Ta femme, nous, on va s'occuper de ta famille, mais toi, tu vas mourir. Si les êtres humains sont capables de faire ça, à plus forte raison, Dieu le Créateur. Comment il peut te laisser sur terre sans provision? Comment tu peux avoir de telles pensées? Comment tu peux croire que Dieu peut rentrer en toi, naître de nouveau, investir sa vie, son sang a coulé sur la croix, et tu dois mourir pauvre sur terre? Tu crois au mensonge de Satan. Ça, c'est le mensonge qui vient droit de l'enfer. Amen. Ah. Donc nous voyons la réalité qui rentre dans la boîte noire. Ah, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu. Il y a une autre boîte de vérité qui est derrière. Donc, dans chaque information, à partir d'aujourd'hui, comprenez cela. Dès qu'une pensée rentre en toi, sache-le qu'il y a toujours 2 informations. Dis après moi, 2 informations. 2 informations. Voilà. Ça, tu dois le connaître. Ne te perturbe pas. C'est pourquoi, dès que ça vient, reste calme. La première information qui vient là, c'est la réalité. Mais quand il voit que tu es calme, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Parce que l'information, quand ça vient, il parle. Il secoue tes émotions. Nous avons vu dans l'âme, il y a les émotions, il y a l'intelligence, il y a la volonté, il y a tout. C'est pourquoi il perturbe. C'est des mitraillettes, il te bombarde. Et toi, si tu es là, tu te lèves. Oh, comment ça va se passer? Bon, tu as vu, tu prends un couteau. Ah, je vais te tuer aujourd'hui. Tu vois ce que tu veux. Mais reste calme. Reste calme. Quand il voit ton calme, le silence, tout ça,
il va se calmer, lui me dit, je ne peux rien faire. Bon, je sais que toi, dès que ça vient, tu cours vite, c'est pourquoi tu dis, moi je ne fais jamais ça. À partir d'aujourd'hui, fais-le. Voilà. Et nous avons vu que l'image qu'on a eue hier par rapport à l'homme naturel, c'est la boîte noire qui répond à notre cerveau qui est ici, le corps, j'ai mis ça corps. L'atelier qu'on fera prochainement sur la pensée, nous allons étudier la pensée. Vous allez voir encore mieux comment la pensée circule en nous. Comment nous fonctionnons par la pensée. Mais ce n'est pas l'atelier d'aujourd'hui. Donc, la boîte noire communique, mais il y a une boîte de vérité derrière. Nous avons vu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Voilà. Donc, les informations sont en train de circuler. L'information circule. La boîte de vérité parle, la boîte noire te parle, et tout ça, ça se passe en toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monde extérieur communique avec ton âme par les 5 sens. N'oublie pas, les 5 sens sont corrompus. C'est-à-dire les informations qui arrivent ici, il y a la vérité et puis il y a la réalité. C'est pourquoi ton âme est en train de clignoter. Dès qu'une information arrive, l'âme est en mouvement. Mais tu ne le sens pas, ça ne fait pas de bruit, mais ça monte par les émotions. C'est ça qui nous trouble souvent. Tu n'es pas à l'aise, tu transpires, puisque toutes ces émotions font secouer le corps. Le cerveau libère l'adrénaline, libère la dopamine, libère telle substance pour calmer un peu le corps. Dieu merci, il a mis toutes ces hormones pour calmer le corps. Mais le problème, à force de recevoir ces hormones aussi, et c'est ça qui amène des maladies dans le corps. Vous savez, Satan, pour tuer l'homme, il a une des techniques, c'est toujours te mettre en haleine. Ton âme est toujours sollicitée. Les émotions sont toujours négatives. La peur, tu es là troublé. Mais c'est que tu oublies. Tu es là en train de réfléchir, de cogiter, de faire ci. Ton cœur bat à une vitesse qui est anormale. À force de le faire, demain, qu'est-ce que les nerfs vont faire? Ils lâchent. Anévrisme. Tu vois demain, j'ai la tension. Je n'ai jamais eu la tension. Mais regarde comment tu fonctionnes. Et nous avons vu derrière chaque information que tu prends dominant, que tu médites toute la journée, puisque nous méditons toute la journée. Par exemple, quelqu'un t'a insulté, ou bien ton mari ou ta femme a fait quelque chose qui t'a fait mal, ou bien une soeur, ou bien un frère, ou bien le pasteur, ou bien qui. Et cette information est en boucle, BFM en toi, en train de répéter. Qu'est-ce que ça fait? Ça rentre dans ton âme, ça rentre en boucle. Et l'âme, quand tu lui donnes une information en boucle, lui, il accélère encore la vitesse. Et tes émotions sont toujours en haleine. Tu n'es plus à l'aise. Ton corps est en dysfonctionnement total. Toi, tu penses seulement les émotions. Je ne me sens pas bien. Je n'ai même pas envie de manger aujourd'hui. Je n'ai même pas envie de faire ceci. Mon ami, le corps est en train de souffrir, mais tu n'es pas conscient ou bien consciente que tu es en train de détruire ton corps. Et Satan aime ça. Comme ça, tu es tenté de te détruire toi-même. Satan ne sera pas responsable de ta mort. Quand on va lui demander, il dit, je ne l'ai jamais touché. C'est lui-même qui a été de méditer les pensées. Moi, je ne lui ai fait que proposer des pensées. Je ne lui ai pas obligé d'accepter ses pensées. Et lui, il a pris ça argent comptant. Tant pis pour lui. Voilà. Comme toi, tu aimes bien les paroles de Satan, alors tu as les axes. Dès qu'ils ont fini, tu te relâches un peu, Satan vient. Allez, 5 sens. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est calme. Ah non, c'est pas normal là. Pourquoi vous le laissez tranquille? Allez, envoie encore une autre pensée. Allez. Tu te souviens? Il y a 200 ans, ta grand-mère t'avait fait ça. C'est vrai. Hein? Donc, c'est que ma grand-mère m'avait fait. Et puis, il y a un gigolo là-bas, quelqu'un que Satan va manipuler. Il vient te bombarder une information, ou bien il va te tacler, il te fait un pot de banane. Il te rappelle les informations qui sont passées 200 ans. Allez, te voilà, rebelote. C'est reparti. Et c'est ça toute une vie. Satan n'est pas à l'intérieur. Il n'y a que toi qui es en train de se bousiller toi-même.
par les dysfonctionnements de ta boîte. Et tu accuses, c'est mon oncle. Et puis ce que tu oublies, la bonne nouvelle, pendant que ton âme fonctionne comme ça, la nuit tu dors, pendant que tu dors, puisque les informations là sont dominantes en toi, qu'est-ce que l'âme dit? Mais tu peux lui pomper un petit rêve, comme ça, ça va se confirmer. Pendant que tu dors, tu rêves. Grand-mère qui est morte il y a 300 ans, qui arrive, en train de te faire des guili-guili. Tu te lèves en sueur. Au nom de Jésus, tu ne feras rien. Il y a 300 ans, j'étais là, je te chasse, j'étais tu. Ah! La grand-mère qui est en enfer, elle dit, je ne peux même pas venir. Je suis bloqué dans le lac de feu, c'est pas moi. Dis à ton voisin, on parle de toi. Oh, dis à ton voisin qu'on parle de toi. Tu ne peux pas le dire puisque toi-même tu es dedans. Oh, je te comprends. Alors, tu te lèves la nuit en sueur. Et couette mouillée. Tu ne peux pas dire à quelle position tu es. Dis aïe. Voilà. Mon peuple périt puisqu'il manque la connaissance. Il n'y a rien de démon. Ça, c'est toi et toi-même en train de te faire du mal. Satan profite. Je ne dis pas que Satan n'est pas là. Satan profite de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que comme il ne peut pas rentrer à l'intérieur, il est à l'extérieur, mais il a des agents qui sont là-bas. C'est qui? Les 5 sens. Ils veillent. Et puis l'âme. Ils sont en contact. Ils communiquent. Il sait ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. L'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu, voilà, il est dans ton esprit, il est en train de te parler. Vous voyez, le Saint-Esprit en toi te parle. Le monde extérieur te parle à travers les 5 sens. Et à l'intérieur de ton âme, c'est la guerre. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Ça se passe à l'intérieur de ton âme. Ton âme, c'est le territoire de combat. Le parc notre plage de débarquement n'est rien par rapport à ça. Puisque la plage de débarquement, ils ont nettoyé. On a vu mercredi que les gens étaient là-bas, ils s'amusaient, ils dansaient, ils pleuraient, ils faisaient tout. Mais là-bas, personne ne peut rentrer. Il n'y a que toi et toi-même. Avec ta vie. Le Saint-Esprit te parle. Le monde te parle par les 5 sens. Et tout ce que l'Esprit dit, ça ne passe pas. Et c'est là, si vous prenez la Bible, Romains 7, vous allez voir, Paul commence à pleurer. Romains 7 à partir du verset 15. Paul dit, je veux faire du bien. Je pense vraiment faire du bien, à avancer dans la vie, à prier, à gêner, à faire les choses de Dieu. Mais je vois, quand je me regarde dans mes membres, je sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Voilà les combats. Il y a les combats spirituels avec des démons. Éphésiens 6 nous explique. Mais il y a un autre combat spirituel qui est encore plus coriace. C'est ce combat. Ça n'a rien à voir. Puisque ça se passe à l'intérieur. Là où tu es assis, tu es même, pendant que je parle, tu es tenté de combattre. Puisqu'il y a inimité. La chair, ton corps et ton esprit. Tout ce qui est esprit, il ne peut jamais accepter. C'est-à-dire qu'il y a une programmation en toi qui fait que tu ne peux pas avancer. C'est programmé. Les 5 sens ne peuvent rien. Ils sont là en train de te pilonner. L'âme est pilonnée tous les jours, chaque seconde, par le monde. Ils n'ont pas besoin de ton accord. Pilonne. Satan dit, il faut pilonner. Tu dis à ton voisin, tu es pilonné.
Dis-le. Non, puisque lui croyait que ce n'est pas pour lui. On a mis tué dedans. Je ne suis pas seul, nous sommes là, nous tous. Ce qui me fait plaisir, vous et moi, nous sommes dedans. Nous sommes là. Amen. C'est important de les comprendre. Même Jésus était pilonné. Quand vous lisez Luc 22, 44, étant en agonie, il priait plus instantanément. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Donc Jésus, il savait pourquoi il était là, pour sauver l'humanité. Mais quand il a vu tout ce qu'il entendait, il devait devenir péché, se séparer du Père. Son âme a refusé. Son âme a refusé. C'est le Saint-Esprit qui l'a fortifié. Si Jésus a eu ça, Jésus gêne 40 jours. 40 nuits. Il sort, le Saint-Esprit le guide. Satan vient bombarder à 3 reprises. Qui es-tu pour que Satan ne te bombarde pas? Qui es-tu? Ne dors pas, mon frère, sois éveillé. Comprends ces choses, ma soeur. Que nous sommes bombardés. Il y a un combat qui se passe. Nous devons être vigilants. C'est pourquoi Jésus avait dit, veillez et priez. Veillez. L'apôtre Pierre dit, résiste, 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 résiste. Il va fuir loin. L'apôtre Pierre n'a pas dit prier, il a dit résister. Jésus dit veillez. Mon ami, ce combat-là, ce n'est pas l'histoire. Là, tu n'as plus le temps de prier. Là, c'est la résistance. C'est la résistance. De tenir ferme. Puisque le bombardement et le pilonnage ne donnent pas la paix. Amen. C'est important de comprendre. Nous allons zoomer. Vous voyez? Ça, c'est le lieu de combat. Nous allons maintenant rentrer à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Voilà. C'est une grande zone de conflit. Grande zone de conflit. Le Saint-Esprit te parle. Il te dit, tu es enfant de Dieu. Tu vas réussir. Rien ne peut t'arrêter. Tu te lèves. Vraiment, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Je pense que ça ne marchera plus. Puisque je suis fatigué, je ne peux plus marcher. Puisque je mesure 50 cm. Puisque je ne peux si je ne suis pas blanc, je suis noir, je suis jaune, je suis chocolat, je suis marron. Puisque je suis femme. On cherche toujours. Pendant ce temps, les Saint-Esprit, non, c'est pas ça. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es la nouvelle création. La vie de Dieu est à toi. Tu peux passer dans toutes choses. La réussite t'appartient. La vie t'appartient. Tu réussiras. Tu vas régner. Tu vas avancer. Tu avanceras tous les jours. Personne ne peut te stopper puisque la vie est en toi. C'est toi qui contrôle. C'est toi qui domine. C'est toi qui règne. C'est toi qui agis. C'est toi qui renverse. C'est toi qui vas gagner. Personne ne peut t'arrêter. Et la vie de Dieu est à toi. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour te booster. Le Saint-Esprit te dit, je suis là. Je suis là pour toi. Écoute-moi ce que je te dis. Tout ça, le Saint-Esprit te parle. Mais toi, tu réponds, je ne peux pas réussir, je suis fatigué, je suis noir, je suis bleu, je suis blanc, je suis jaune, je suis chocolat, je suis... Voici le combat. C'est le combat. À l'intérieur. Ça, c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Le véritable combat spirituel. Laissez ta tante, il n'a même pas 32 dents, peut-être c'est resté 4. Laisse-la tranquille. Tu la fatigues. Il doit gérer déjà ces 4 dents qui restent. Et toi, tu l'appelles encore, tu es sorcière. Tu dis, ma fille, il me reste 4 dents. Laisse-moi gérer mes 4 dents. Je ne mange plus la viande. Comment je vais bouffer ta chair? Mon peuple périt. Connaissance.
Les amis, si tu comprends ça, ta vie change. Là, la bonne nouvelle, personne ne peut rentrer là-bas. Aucun, même Satan lui-même. Je ne prends pas les sorciers, c'est des bébés. Mais Satan lui-même, Dieu ne lui a pas permis. Là, personne ne peut lire ce qui se passe. Il n'y a que Dieu qui voit ce qui se passe. C'est pourquoi tu ne peux pas tromper Dieu. Même tu es à genoux. Père, je te... Dieu te regarde et dit... Et la boîte noire est en combat là. Va régler la boîte noire. Allez, vas-y, va. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu veux faire tes offrandes, quand tu vois que tu as quelque chose contre quelqu'un, arrête d'abord, va régler ça. Pas d'hypocrisie dans la maison de Dieu. C'est ça. Tu viens prier. Oh, dans ton cœur, tu as l'amertume contre la sœur, contre le frère. Mais tu viens à l'église. Moi, je travaille ici. Moi, je suis responsable. Tout le monde refuse. C'est moi qui travaille. Dieu te regarde et dit non. Va régler d'abord la boîte noire. Va demander pardon à ta sœur que tu as l'amertume. Aujourd'hui, si tu as quelque chose contre quelqu'un ici, frère, sœur, même contre moi-même, parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui ont des problèmes contre moi. Je l'ai vu à Boissy, vendredi. Une sœur qui est venue me demander pardon. Elle avait quelque chose contre moi. Je t'en supplie. À la fin, avant qu'on prie, va régler d'abord cette chose. Prends le courage entre les deux mains, va dire, je libère. Sinon, tu ne sortiras pas de ce conflit. Tu peux écouter ça quand tu vas sortir. Ça. Quand tu sens en toi les choses monter, pense à cette image. Pense à cette image que tu es en train de vivre ces conflits. Voilà. Pense à cette image. Que cette image ne quitte pas. Voilà. C'est des bombardements comme ça. La guerre mondiale, c'est rien. Je pense que la plupart ici, vous avez vécu le bombardement de la guerre mondiale. Ah non, je ne me trompe pas là. Ok. Bon, là où vous étiez en train de vivre ça. Et de comprendre que le véritable combat spirituel, c'est ça. Et nous devons gagner. Amen. Tu dois dire, je veux gagner. Je vais gagner par la grâce de Dieu. Dis, je vais gagner par la grâce de Dieu. Bon, il y a des gens, je leur dis, je vais gagner par la grâce de Dieu. Au lieu de parler, ils me regardent. Mais mon ami, Dieu, nous avons vu ça hier. Dieu a créé le monde par la parole. Ne néglige pas la puissance de la parole qui est en toi. Puisque Dieu habite en toi. Nous avons vu les 4 clés. D'abord, soyez féconds. On verra ça un jour ici. La fécondité, c'est cette capacité que tout ce que tu vas parler prend vie en toi. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, bombarde-toi par de bonnes paroles. Je suis enfant de Dieu. Je suis la créature. Il n'y a personne sur terre qui est comme moi. Je suis merveilleuse. Je suis la choix de Dieu. Je vais réussir. Je ne connaîtrai pas l'échec. L'échec ne fait pas partie de moi. Pendant ce temps, mon âme est en train de me dire, mais Jacques, regarde. Je dis, je suis merveilleux. Je vais réussir. Il me dit, mais regarde. Je dis, je vais réussir. Je vais gagner. Puisque là, je dis, l'apôtre Pierre m'avait dit, résiste. Je continue à résister. Je te dis, tu ne feras rien. Il me dit, je te dis, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Puisque je suis la nouvelle création. Puisque la vie de Dieu est en moi. Je te dis que tu ne feras rien. Après, il me dit, non, toi, je ne peux rien faire. Bon, merci. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Ton voisin. Il va chercher ton voisin. Il dit, j'ai trouvé quelqu'un où je peux m'asseoir. Je dis, voilà. Moi, tu me laisses tranquille. C'est pourquoi je suis là. C'est tout. Résiste. Il va fuir. Personne ne peut résister pour toi. Marié, mari, femme, tout ça. Personne. Le seul responsable, c'est toi-même. C'est une bonne nouvelle. Amen. C'est important de le comprendre. Mais nous allons voir un peu la boîte de vérité. Nous avons vu tout à l'heure que nous avons 2 boîtes. C'est comme dans l'avion, il y a toujours 2 boîtes. Il y a 2 boîtes noires. Il y a une boîte qui donne toutes les informations concernant le pilotage et il y a une autre boîte qui donne toutes les informations concernant les instruments. Et nous allons voir le contenu de notre boîte de vérité. Tu peux nous montrer un peu le contenu de notre boîte de vérité?
La boîte de vérité. Suivons la boîte de vérité. Nous sommes dans la boîte de vérité. Voilà tout ce qu'il y a dans la boîte de vérité. Le fruit de l'esprit. La fidélité, la douceur, la patience, la bonté, la joie, l'amour. C'est l'arbre, c'est l'amour qui... Tout ça s'habite en toi. Arrête-toi un peu, arrêtez-nous un peu. C'est-à-dire, toute la plénitude de la création habite en toi. Bon, comme vous ne voulez pas, moi je vais acclamer mon Dieu. Es-tu conscient de comprendre qu'est-ce que tu as? Vous voyez, il y a deux mondes en toi. La boîte noire a des contenus, il y a la boîte de vérité que tu es en train de voir. Et tu transportes le dé. Qui décide? Mais c'est toi. Il faut dire c'est moi. Voilà. Dis c'est moi qui décide. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas ma prière qui va décider, c'est toi qui décides quelle boîte qui va me dominer ici dans ma vie. Les deux boîtes sont là. La boîte de vérité habite dans ton esprit, c'est là où le Saint-Esprit est. Toute la plénitude de la création, comme l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens, toute la plénitude de la création habite en toi. Tu vois ce qui sera dommage le jour de ta mort, quand tu seras devant Dieu. Puisque de ta façon, tu me regardes, je vois que la boîte noire était dans un grand combat. Je peux te comprendre. Aujourd'hui, je suis vraiment cool et je te comprends. Mais le jour de ta mort, Dieu ne sera pas cool avec toi. Puisqu'il va t'appeler, il dit, viens. Il dit, viens voir, viens, suis-moi. Toi, tu seras content. Ah, Seigneur, vraiment, c'est le repos. Il dit, non, non, non. Je sais que tu vas te reposer, mais viens voir. Regarde tout ce que j'avais mis à ta disposition. Ce n'est pas que tu allais chercher, mais ça habitait en toi. Et qu'est-ce que tu as fait de tout ça? J'ai investi pour toi. Il y a des gens qui seront au ciel, à côté de Christ, mais qui vont vivre dans des petits tabourets tout rikiki. Quand tu me vois dans un fauteuil, ne sois pas jaloux. Parce que je paye le prix. Je paye le prix. Le but aujourd'hui, que cette fauteuil t'est aussi réservé. Étienne, ce jeune homme de 30 ans, les gens sont en train de le lapider, en train de le tuer, en train de l'écraser. Mais ce jeune homme, pendant qu'il est en train de mourir, logiquement, il devait crier, aïe, vraiment pardon, qu'est-ce que vous me faites? Et moi j'aime Jésus, moi j'aime ceci. Mais il ne dit rien, il est calme. Il doit les regarder. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pendant qu'ils sont en train de me taper, en train de me jeter, pendant que Pierre, Étienne parlait, il y a une pierre qui vient lui tomber ici, l'autre par là, l'autre par ici, en train de lapider. Mais Étienne dit, mais vous êtes en train de commettre une erreur grave, puisque vous êtes en train d'accélérer ma destinée. Parce que pendant que vous êtes en train de me jeter les pierres, je vois Jésus debout. Jésus qui était assis sur le trône se lève. Il dit non, petit, viens, 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 viens. C'est le seul endroit où j'aime des bisous. C'est là-bas. Viens, 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 viens. Ah! Jésus se lève pour l'embrasser. Il dit, viens. Tu as combattu le bon combat. Le combat de la foi jusqu'à la fin. Pose-toi la question. Le jour de ta mort, Jésus va se lever pour t'embrasser que tu as combattu le bon combat de la foi? Pose-toi la question. Ne me donne pas la réponse. Garde ta réponse toi-même. Est-ce que tu es capable, aujourd'hui, pendant que nous parlons, si Dieu vient, il enlève le souffle de vie, est-ce que tu penses que tu seras capable de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai combattu le bon combat? C'est ça la question. Parce que la mort ne te dit pas quand, comment, où. Chaque seconde, comme l'apôtre Paul nous dit, chaque seconde, nous luttons avec la mort. Chaque seconde de ta vie, la mort te guette.
chaque seconde, pendant que la vie te guette, la mort aussi te guette. Paul dit, nous transportons en nous la vie et la mort. Es-tu conscient? Pendant que tu vas faire tous les numéros que tu fais, es-tu conscient si la mort vient t'attraper là-bas? Ça, c'est toi et toi-même. Nous, on continue notre route. Amen. Dis à ton voisin, moi je continue ma route. Reste avec tes problèmes. Dis-le, dis-le. Non, non. Nous continuons la route. Donc nous sommes en train de voir notre boîte noire à l'intérieur. On continue? Et boîte de vérité. Voilà tout ce qui est dans la boîte de vérité. Et le Saint-Esprit va lâcher une information pour toi. Il te dit pardonne, pardonne. Ça c'est le pardon. Il te dit je suis amour, pardonne. Mais l'information de la boîte de vérité descend. Il descend où? Il doit passer par la boîte noire. Mais voilà ce qu'il trouve dans la boîte noire. Tu peux t'arrêter là? Voilà ce qu'il trouve dans la boîte noire. C'est ça le combat. La boîte de vérité vient de lâcher l'information. Le Seigneur te dit, ne garde pas la haine. Je vais envoyer l'amour, puisque l'amour est à moi. C'est une nature que tu possèdes. Je t'envoie l'amour. Il libère le fruit de l'amour, le fruit de la joie. Tu es triste, tu es abattu, tu es dit, non, je vais te donner la joie. Il libère. La joie arrive. La joie sort de la boîte de vérité, mais avant d'aller dans ton corps, aller manifester à l'extérieur, il doit traverser d'abord la boîte noire. C'est la boîte noire. Toute information passe par la boîte noire. Par la boîte, donc par ton âme. Mais le problème, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire? C'est ça. Voici le combat. Dans la boîte noire, il y a la haine. Alors qu'il vient de libérer l'amour. Mais il trouve confronté à la haine. Là maintenant, tu as deux informations. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que je fais? Puisque Dieu t'a donné une puissance que même Satan n'a pas. C'est la volonté. Ne néglige pas la puissance de la volonté. Donc, tu ne peux pas dire à Dieu, c'est plus fort que moi. Tu te masturbes et puis le matin tu te lèves. Ah, les toilettes sont là. Au lieu de te laver, tu es là. Seigneur, c'est plus fort que moi. Tu vois, Seigneur, je ne voulais pas me masturber, mais c'est plus fort que moi. Donc, comprends-moi. Tu peux m'accompagner, accompagne-moi. Mais moi, je n'ai pas le choix. C'est plus fort que moi, je vais me masturber. Je ne voulais pas, Seigneur, mais je suis en train d'avancer. Voilà, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Et puis voilà, mes doigts qui servaient à saluer tout le monde, ça commence à faire quelque chose que tu n'as pas envoyé pour ça. Je me masturbe. Et puis tu viens, pasteur, bisous. C'est ça. Les amis, c'est ça la clé de tout. Si tu comprends ces choses, tu seras dans la victoire. C'est toi qui es le pilote de ta vie. Ne dites jamais, c'est plus fort. Ces mots-là, c'est plus fort que moi. Tu dois l'éliminer dans ta bouche. Enlève ça de ton âme. Quand quelque chose arrive, sois responsable. Dis, c'est moi qui décide. Il faut toujours dire, je décide. Tu dis, je décide, ça doit être comme ça. La semaine dernière, nous avons vu ça. Job avait fait un pacte avec ses yeux. Il a dit, mes yeux, il les a parlé. Il parlait à la vue. Il ne parlait pas aux yeux physiques. Il dit à la vue, je t'interdis de regarder une jeune fille. Job. Je t'interdis de ne regarder pas. Quand le pulsion arrive, il dit, qu'est-ce que je dis? Je t'interdis de regarder. Vous pensez que moi, ça m'arrive? Ça m'arrive. Les pulsions, ça arrive à tout le monde. Mais moi, les pulsions savent comment nous on se gère. Dès qu'il arrive, je connais la route où je vais t'envoyer. Circuler. Il dit, merci, je vais chercher quelqu'un que je connais, lui, il va m'accepter. Je dis, continue ta route. Ne te laisse pas, c'est plus fort que moi, c'est des pulsions, c'est ceci. Non, mon frère, rien n'est plus fort que toi. Toi, tu es l'esprit. Tu es au-dessus de tout. C'est simplement, tu aimes ça. C'est toi qui aimes ça. Tu aimes mentir.
Le mensonge vient de toi. Ça habite en toi et tu aimes ça. La masturbation, tu aimes ça. L'impureté sexuelle, tu aimes ça. Or, tu oublies pendant que tu le fais, tu viens de donner accès à l'ennemi. L'esprit de l'impureté sexuelle commence à bombarder ta vie. N'oublie pas, derrière chaque chose, il y a toujours un esprit qui est là pour souffler. Il rôde tout. Pendant que nous vivons là, il y a toutes sortes de choses rôdent, puisque Dieu n'ouvre pas notre vue. Si Dieu ouvrait ta vue, comme Élisée a fait pour Géasi, si tu regardes tout ce qui t'entoure, tu vas dire, Seigneur, envoie-moi un char de feu comme Élie. Je veux partir puisque je ne peux rien toucher ici. Tout ce que je vois. Je suis venu une fois dans un laboratoire, dans un pays africain. On a fait une cantine des étudiants à l'université. La faculté de biologie est venue essuyer les tables, là où les étudiants mangent. Et ils sont allés voir dans les microscopes. J'ai un ami qui faisait partie du groupe. Il dit, vraiment, je n'ai même plus envie de manger à l'université. Parce qu'il a vu tous les microbes qui étaient. Il dit, mais je n'ai même pas envie. C'est la même chose si Dieu pouvait ouvrir notre yeux. Tu vois la vérité spirituelle. Non. Tu ne peux pas t'amuser comme tu t'amuses. Il y a des choses pendant que tu fais. Satan, avec son bâton, il t'observe. Allez, vas-y, fais-le, fais. Toi aussi, mais pardon, Satan, pardon. Je ne voulais pas faire, c'est le pasteur Jacques qui a dit ça. Ne me dis pas de cet homme-là. Lui, je connais, parce que je connais Christ, c'est le bon. Mais toi, fais-le. Toi, tu le fais. C'est ça. Au lieu de résister, toi, tu cèdes. On y va. Donc, vous voyez, nous sommes en train de voir que maintenant, ça devient compliqué pour se passer. Voilà. Voilà un arbre qui va pousser maintenant dans ton âme, qui va faire que ça va résister à tous les projets que Dieu a fait pour ta vie. Voici à l'intérieur de notre vie ce qui se passe. Amen. Voilà. Le but, c'est que vraiment tu prennes conscience. Prennes conscience de tout ça. Donc nous parlons de la nouvelle création. La question de savoir, d'ailleurs la question a été posée hier, mais pourquoi on a les envies, les désirs? Ça vient d'où tout ça? Alors que Jésus habite en nous, nous voulons vraiment aller de l'avant. Donc nous avons un élément qu'on appelle la chair. La chair, c'est lié à notre peau. C'est lié à notre 5 sens. Et c'est ça qui est corrompu. Donc la chair est en opposition avec l'esprit. La chair est programmée pour te clouer sur terre. La chair est programmée pour ton échec. La chair est là. Il ne cherche pas autre chose que tu ne puisses pas avancer. L'œil n'a pas de problème. Mais la vue qui est derrière l'œil, qui n'est pas matérielle, qui est spirituelle, c'est ça qui est problème puisqu'il est corrompu. C'est lui qui bombarde. Quand tu regardes, je prends un exemple, Pasteur Yvan avait pris ça, c'était très bien. Adam, Tata Ève étaient nus, ils habitaient ensemble, ça ne lui posait pas de problème. Tata Ève sortait, les deux sortaient nus, ce n'était pas leur problème. Ils étaient tranquilles. Mais quand une autre nature est rentrée en eux, la chair est venue, Tata Ève ne pouvait plus rester nue devant tonton Adam, ça devenait compliqué. Parce que papa Adam ne pouvait plus voir Tata Ève comme il le voyait avant. Il fallait faire un petit tour tout le temps. Et Tata Ève était fatiguée, donc c'était compliqué pour eux. C'est ça la vue. Quand tu regardes une femme nue, normalement, ça ne doit rien te faire, puisque ce n'est pas ta femme, c'est ta sœur en Christ. C'est une erreur. La sœur aussi s'est mal habillée. Elle a laissé sa poitrine un peu, d'une façon un peu exagérée dehors. Tu devais prier le Seigneur pour la sœur du Seigneur, pour aider cette sœur à comprendre la souffrance que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Nous les hommes, c'est l'été approche, je dévance.
Je sais que ça sera une saison de souffrance pour les hommes. Ah, les frères, préparez vos yeux. Ne préparez pas les yeux physiques, la vue, pour bien voir. Quand tu regardes, ne regarde pas ici, mais regarde là-haut. Voilà. Normalement, tu ne devais rien faire, mais tu as vu quand tu vois directement la boîte noire, c'est manipulation. Et cette information passe par le cerveau. Il informe le cerveau. T'as vu? T'as vu ça? Dis, waouh! Ça commence à te ramener dans le monde des souvenirs. Ah, ça me rappelle ces jours-là. Et le corps, lui, comme il est immoral, on veut lui donner une information. Quelqu'un qui est à 0 degré, il passe à 90 degrés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement la vue. Cette sœur qui vient à l'église tranquille, prier son Seigneur tous les jours. Seigneur, tu es merveilleux. Ces jours-là, le frère passe derrière son oreille, il donne une parole. Tu dis, waouh, ma sœur, vraiment quand je te regarde, c'est plus que Ève. Tu descends droit d'Éden. Et puis le frère est parti. La sœur rentre à la maison. Sa boîte noire, c'est bien l'ébullition. Tu as écouté cette parole? Tu es plus que Ève. Tu vas dans la douche. Directement, il vient à l'église. Maintenant, il regarde le frère. Il est de quel côté là? Il s'assoit là. Bonjour frère, que Dieu te bénisse. Une petite parole. La sœur ne s'assoit plus loin maintenant. Dès qu'il voit le frère commence à parler avec une sœur à l'église, qu'est-ce qu'il fait? La boîte noire, c'est même les bisous. Tu as vu, c'était toi, Ève. Mais comment il y a notre Ève qui vient de sortir? Il veut prendre ta place. Et voilà, la jalousie est née dans le cœur. Ça fait rire, mais c'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme ça. Je peux prendre tout un tas d'exemples. Tu es marié, tu laisses madame à la maison, en train de te préparer le plat que tu aimes. Tu sors, tu vois Jézabel qui sort de la maison d'Akab, qui passe devant toi. Et directement, tu es troublé. Tu suis derrière Jézabel, et puis voilà, la nuit, on ne te voit pas. Et c'est des problèmes qui commencent. De comprendre vraiment que la chair, on ne s'amuse pas avec la chair. Allez lire Galates 5, 19. C'est les désirs de la chair. La question, qui m'avait posé hier la question sur les désirs? Voilà. Ce n'est pas tes désirs à toi, c'est la chair qui désire. C'est-à-dire la chair a des désirs, il te dit, moi je veux voler. Il te dit, moi je veux mentir. Moi je vais aller commettre l'adultère, je veux me masturber, j'aime ça. Moi je veux, pardon, je veux. D'ailleurs, il ne te dit pas pardon, il te bombarde ça. C'est les désirs de la chair. La Bible dit les désirs, allez lire Galates 5, 19. Les désirs de la chair sont manifestes. Tu les vois. Ce n'est pas tes désirs à toi. Toi, tes désirs doivent être toujours prier, chercher la face de Dieu, chercher la communion avec le Saint-Esprit. Juste quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, la boîte de vérité t'informe. Il te dit, voilà, demain, il y a un plan qui est préparé contre toi. Dans l'entreprise où tu travailles, l'entreprise va fermer. Prends ton stylo, prends une feuille, va faire une demande. Pas n'importe où. Appelle telle boîte. Déplace-toi. Tu vas voir. J'étais en Suisse. Je faisais l'atelier là-bas. L'année dernière. Mais cette année, non, je pense qu'il y a 8 mois. Et quand je suis allé, il y a un frère qui m'a rendu témoignage. Il dit, pasteur,
Il m'a vu m'embrasser, il m'a mené même au restaurant, on a mangé avec sa femme. Mais il était content. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Il dit, j'ai un grand témoignage. Il dit, je suis arrivé en Suisse. J'ai cherché le travail, je ne trouvais pas. Et puis, j'ai fait une demande comme ça. J'ai négligé. La lettre est partie. Ils ont donné sa candidature. On l'a appelé. Puis il dit, non, moi, je ne voulais pas. Bref, il a donné des raisons. Et puis, il a laissé tomber. Mais l'entreprise a gardé sa place. Plus de 6 mois, on n'a embauché personne. C'est noir. Donc, on pouvait bien prendre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le seul diplômé en Suisse. Ils ont gardé 6 mois. Un jour, et puis à la maison, il galérait terrible. Il regarde tout, il dit, sauf cette boîte, je n'aime pas. Moi, je vais lui viser des boîtes, la pointure. Il visait là-bas. Mais ça ne passait pas. Un jour, bon, il faisait ses petits jobs et puis il est allé voir un client, il discutait avec lui, il voulait faire un petit dépannage. Il dit, je vais appeler un peu cette boîte-là puisque il fabrique tel produit, je pense que ça va être intéressant pour toi. Allez, monsieur Diabou qui appelle, moi vraiment je cherche. Il prend le téléphone, il appelle, et puis la secrétaire qui prend, il dit c'est qui? Et puis le frère se présente. Il dit, mais ça fait 6 mois, on te cherche, tu es où? Il dit, vous me cherchez 6 mois, pourquoi? Il dit, mais tu devrais passer un entretien, mais tu n'es pas venu, mais ton poste est là, même les directeurs te cherchent, tout le monde te cherche, le téléphone tu nous as donné, ça ne marche plus, tout ça. Il dit, pasteur, j'ai tremblé. Il prend la voiture, il arrive. Dès qu'il est arrivé, il salue la secrétaire. La secrétaire dit, viens, ton bureau est là. Vraiment, on t'attendait, elle commence le travail. Il va le prendre le directeur qui sort. Il dit, monsieur, vraiment, on t'attendait. Allez, assis-toi là-bas. Commence à travailler. L'ordinateur est là. Donne tout le matin. Il était là, dépassé. La boîte noire peut te faire rater quelque chose. Ça, je lui ai dit, petit, tu avais la grâce de Dieu. 6 mois avec ce qui se passe aujourd'hui. La boîte t'attend comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous voyez? Mais le frère était fidèle au Seigneur. Mais la boîte noire lui jouait les saltos. Il faut faire attention à ton âme. C'est pourquoi hier, je vous ai dit, va faire l'exercice, rentre dans ta boîte noire, va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. La chair, il est imbattable. La chair ne laisse jamais avec les 5 sens. Ils sont là pour te clouer. C'est pourquoi Jésus avait dit, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui tue l'homme. La chair est imbattable. Ce n'est pas la vue, ce n'est pas les nez, ce n'est pas l'oreille. Mais les 5 sens qui sont à l'intérieur, c'est ça qui tue l'homme. Amen. Voilà. Et nous avons un autre élément qui est le vieil homme. Le vieil homme, c'est la puissance qui faisait que quand on était dans le monde, on ne pouvait pas bouger. C'est le vieil homme. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, nous allons voir le chant divin, de comprendre comment Dieu a traité ce problème. Il a traité le problème du vieil homme et de la chair. J'avais bien dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que c'est interactif, vous pouvez toujours poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à tout ce qu'on a vu? C'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Amen? Ok. Donc, Dieu a utilisé la méthode pour détruire la chair. Il a utilisé, voilà, la méthode d'exécution du vieil homme, la crucifixion avec Jésus-Christ. Conséquence, la chair est réduite à l'impuissance. C'est-à-dire, le vieil homme, c'est cette capacité qu'on avait quand on était dans le monde de pécher. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas Christ, il peut pécher, ça ne lui dit rien. C'est le vieil homme. C'est-à-dire, Jésus, c'est vrai, la chair est là avec nous en tant qu'enfant de Dieu, mais nous n'avons plus de vieil homme. C'est-à-dire, la chair, c'est ça qui lui donnait la puissance pour nous empêcher d'avancer. Maintenant, c'est fini. Donc, nous sommes libres puisque le vieil homme a été crucifié avec Christ. Donc la chair n'a plus de puissance. Tout ce qui lui reste, c'est le ruse de nous amener à nous faire croire qu'il existe encore. Voilà. La mort du vieil homme, il est décédé le jour de ta nouvelle naissance. Le jour de ta nouvelle naissance, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'était quoi?
C'était la mort du vieil homme. Dès que tu acceptes Jésus, le vieil homme est mort. Amen. Nous allons parler maintenant de l'échange du vin. Ce qui s'est passé à la croix, exactement. Ça, c'est l'échange du vin qu'on est en train de voir à la croix. Donc, à la croix, voilà, c'est l'échange du vin. Jésus prend et toi, tu récupères. Jésus prend la maladie, il te donne la guérison par ses méthodes. Jésus prend le rejet, toi, tu es accepté. Jésus prend, voilà, ta vie est finie. Acclame-toi aussi, vraiment. Ah! On te dit Jésus a pris. Oh là 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 là. Vraiment. Vous ne savez pas encourager. La grâce. Jésus a pris. Toi, tu es libre. Parce que toi, tu vois toujours ce qui ne marche pas. Mais Jésus a déjà pris. Ok. Jésus a pris. Il n'y a plus rien. Voilà. Jésus a tout est accompli à la croix. Voilà. Voilà. C'est fini. Voilà. C'est fini. Acclamons le Seigneur. Voilà. Donc Jésus a tout récupéré à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est fini. Et nous allons prendre la toute dernière partie, c'est le processus de métamorphose. C'est vrai, Jésus a pris à la croix, Jésus a tout accompli, mais comment je veux faire maintenant pour m'en sortir? Puisque nous avons vu, j'accepte Jésus, j'ai tout dans ma vie, mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à avancer? C'est la dernière partie. On peut s'arrêter là ou bien on voit la dernière partie? Donc je demande, est-ce qu'on continue ou bien on s'arrête là? Puisqu'il est 13h, je sais que l'estomac est en train de chauffer. Bon. On continue d'abord? Qui sont d'accord qu'on continue? Qui sont d'accord qu'on arrête? Ah, bon, donc il n'y a personne. Bon, on continue. Bon, puisque j'ai vu, il y a de neutres même, je ne vais pas leur dire de lever. La majorité veut qu'on continue. Bon, de toute façon, c'est une journée spéciale. Vous avez vu hier, Obama est arrivé avec 50 minutes de retard, mais les gens ont acclamé. Or, nous ne sommes pas en retard, on est en train de renouveler notre intelligence. C'est important, les amis. Quand tu es dans des moments comme ça, il y a des choses qu'il faut arrêter. Comprendre que celui qui te dérange, c'est la chair. Moi, quand je viens à l'église, je ne prends pas d'autres rendez-vous. C'est une journée réservée pour le Seigneur. Puisque Dieu peut m'utiliser de plusieurs façons. Pendant que tu sors ici, dès que tu sors, Dieu, le Saint-Esprit peut te dire, va prier pour telle personne. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah non, Saint-Esprit, moi, à cette heure-là, je dois être à table. Il y a le morceau de steak qui est déjà à table. Moi, je vais manger. Alors que le Saint-Esprit dit, va prier. Parce que pendant que tu iras prier, tu ne sais pas comment tu vas restaurer ton estomac. Donc, nous sommes en train de voir ça. Et ça, c'est la vie que nous avons vue. Que la parole de Dieu, c'est un filtre. C'est la parole de Dieu qui va rentrer en action, en interaction, pour empêcher tout ce que l'ennemi peut faire. Il n'y a que la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important. Les 5 sens vont bombarder de l'extérieur, mais la parole travaille de l'intérieur. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, c'est la seule parole sur terre qui est capable de séparer l'âme et l'esprit, moelle et jointure. La parole de Dieu pénètre l'épée à double tranchant. La parole de Dieu, quand tu la médites, c'est un médicament. La parole de Dieu amène la paix, la joie, l'amour, la bonté. Tout ce que tu cherches est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la méditer. Jésus dit médite, médite,
médite nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Voilà. C'est comme ça que tu auras la réussite dans toutes tes entreprises. C'est comme ça. Le succès, la réussite, tout ce que tu vas faire, dors dans la parole. Or, pour avoir ça, il faut que la parole rentre, sépare, laisse maintenant le Saint-Esprit. Puisque la plénitude de la création habite en toi pour couler. Il faut que la parole, c'est lui qui peut faire ça. De la même manière, la parole de Satan, quand il rentre en toi, il détruit tout. Ça rentrait dans Ève, ça détruit. La parole de Satan aussi, avant, ça rentrait dans notre vie, ça détruit. Aujourd'hui, on est une nouvelle création. Si tu écoutes Satan, c'est ça qui bloque aussi ta vie. Donc voilà, nous avons ce filtre qui est la parole de Dieu qui peut filtrer toutes choses. Je n'ai plus la commande. Je vais avancer, tu me bloques. Nous allons passer à l'application. Je ne peux plus commander alors. Ah, mais ça ne bouge pas. C'est pas moi. Hein. Ça y est? Voilà. Ça, vous allez lire. Si nous lisons Ephésiens 4, lui nous donne les secrets. Comment faire? D'abord, il faut se dépouiller, le dépouillement de la vie passée. Ensuite, renouvellement de l'intelligence. Et quand tu fais le 2, tu vas être revêtu de l'habit nouveau. Allez lire ça à la maison. Ephésiens 4, 21, 24. Et si tu continues, Ephésiens donne même les exemples. Si tu volais, comment il faut faire. Si tu dépouillais, comment il faut faire. Si tu mentais, comment il faut faire. Donc la parole de Dieu donne les exemples. Voilà. Le renouvellement de l'intelligence, le revêtement. Le dépouillement de la vie passée. Le dépouillement de la vie passée, c'est ce qu'on peut appeler aussi crucifier la chair. C'est-à-dire, tu t'es dépouillé. Jésus, pour venir sur terre, la Bible dit, il s'est dépouillé de la gloire céleste. Il a enlevé ça. C'était pas facile pour lui. Va demander à un mouton pendant qu'on lui arrache. Il souffre. Pendant qu'on déplume la poule, il souffre. Mais toi, comme tu aimes manger bien le poulet, je vais te manger. Tu aimes bien le filet de poisson, tu enlèves sa peau. Mais il souffre. C'est la même chose. Quand toi, tu t'es dépouillé, tu crucifies la chair, l'âme doit souffrir. C'est la chair qui souffre, mais toi, tu dois résister. Amen. C'est ça le dépouillement. Ce n'est pas l'histoire de la facilité. J'aime, j'arrive pas. Résiste. Un enfant qui est malade, si tu lui donnes le médicament, il va te dire, c'est amer. Mais toi, tu vas boire, tu prends sa bouche. Ah. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Jusqu'à ce que ça va rentrer. Mais c'est pour son bien. Si tu résistes, mon frère, ma soeur, c'est pour ton bien. Crucifie. Nous allons voir quelques exemples. Crucifie la chair. C'est pas toi qui vas mourir, c'est la chair. Quand tu sens l'envers, continue, c'est la chair. Nous sommes tous dans le même cas. Ne laisse pas de faiblesse dans ta vie. Crucifie la chair. Dis à ton voisin, crucifie la chair. Oh, tu ne veux pas le dire, puisque toi-même tu as du mal déjà à crucifier ta chair. Crucifie. Renouvellement de l'intelligence. Qu'on peut dire aussi, rééduquer notre âme. Puisque depuis ta naissance, tu n'avais qu'un seul enseignant qui était la chair, qui t'enseignait tous les jours depuis que tu es né. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 15 ans, tu as 20, 50 ans, 60 ans. L'enseignant, c'était la chair. Les jours où Jésus-Christ rentre dans ta vie, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que le Saint-Esprit est là. Maintenant, ton âme, nous avons vu le combat à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut d'abord crucifier la chair, c'est-à-dire détruire tout ce que la chair, comment tu fonctionnais avec la chair. Ensuite, quand tu crucifies la chair, ça ne suffit pas. Il faut maintenant rentrer dans ton âme,
commencer à rééduquer ton âme. Quand quelqu'un fait un accident, pieds, bras, tout ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait? La rééducation. On doit encore l'apprendre comment marcher. Si c'était la jambe, il va commencer comme ça. Il n'arrive pas, on lui dit, allez, assis-toi. Les médecins vont prendre, le kiné, il va commencer à les tordre le pied. Ça fait mal. Ah, est-ce que la personne sera contente? Non, il va pleurer, ça fait mal. Mais le kiné sait que c'est pour ton bien. Les muscles sont, voilà, il faut le remettre petit à petit. Un jour, tu vas voir la personne marche. Pendant qu'il marche, il ne souffre plus. C'est la même chose. Réduque ton âme. Donne-lui notre éducation. Maintenant, donne le principe du Saint-Esprit. Voilà. Quand tu fais les deux opérations, maintenant, tu es revêtu de l'habit nouveau. C'est-à-dire, tu as la solution de Dieu qui va courir dans ta vie pour réussir ton problème. Amen. C'est important. Crucifier la chair et rééduquer son âme. Nous allons prendre, j'avais baptisé les 10 R, c'est-à-dire un processus que je vais vous donner pour vous aider vraiment à chacun de nous, seul à la maison, au lieu de me téléphoner, mais je vous donne ça gratuitement. Comment tu peux faire? Ce processus s'adapte à tous les cas possibles. Amen. Vous êtes contents, non, d'avoir ce processus? En plus, je dis c'est gratuit. Voilà, j'ai appelé ça les 10 R. C'est-à-dire, reconnaître Dieu comme Père, refuser la victimisation, de se voir toujours. C'est pas moi, c'est puisqu'on m'a fait ceci, je ne veux pas reconnaître. Puisque voilà, reconnaître Dieu comme Père, puisque c'est lui qui contrôle tout. Il t'aime tellement qu'il ne peut pas t'abandonner. Reconnaître, c'est là que Dieu ne peut pas te faire du mal. Refuse de se voir comme victime de la vie, mais décide de se voir comme un plus que vainqueur, un survivant, quelqu'un de plus fort, de plus puissant. C'est vrai, j'ai été abusé. Je n'ai pas voulu être abusé. J'avais 5 ans, j'avais 8 ans, j'avais 13 ans. C'est l'innocence, je suis sans force. Mais aujourd'hui, je ne reste plus à me voir comme victime, mais je me lève, je suis plus que vainqueur. C'est vraiment abusé, c'est vraiment pas considéré, mais je refuse de me voir comme victime de la vie. Je me lève, j'avance. Amen. Voilà. Refuse de continuer de te plaindre par rapport à ce qui s'est passé. Arrête, parce que quand tu te plains, tu es en train de méditer la chose. On sait, c'est le piège. L'âme aime ça, de te répéter. J'ai reçu une sœur vendredi en rendez-vous. Il vient me voir. Il me dit, pasteur, mon mari, là, voilà ce qu'il a fait. J'ai dit, il a répété. Et puis, telle année, il a fait ça. J'ai dit, ok, tout ça, je comprends. Mais je ne veux plus que tu m'expliques ce qu'il a fait. Je veux maintenant au travail sur toi. Oui, on continue à parler. Papa, vraiment, si je te dis ce qu'il... J'ai dit, mais je refuse, je ne veux pas écouter. Parle-moi autre chose, parle un peu de toi. Il continue. Je dis, bah, ok, tu vois, ton problème, c'est ça. Tu ne fais que méditer ta vie passée. Tu n'avances pas. Refuse de méditer, de te plaindre sur le passé. Refuse de demeurer dans le secret. Voilà. Refuse de demeurer dans le secret. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans le secret. Ils ne veulent pas confesser. Confesse tes fautes. Dieu est ta source de vie. Quand tu te prends, allez lire 1 Jean 1,9. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et purifier de toute iniquité. Arrête de garder le secret. Si vous voulez, à la fin, je vais vous faire cadeau. On va vous imprimer ça. Même ça aussi, je dois vous dire, au moins soyez reconnaissant. Acclamer, c'est reconnaître la gloire. Ayez cette habitude d'acclamer Dieu tout le temps. Les amis, c'est Dieu qu'il faut acclamer. Je ne t'ai pas dit de m'acclamer. Puisque c'est le Saint-Esprit qui vient de... Quand je vous regarde, vous êtes en train de lutter à écrire. Le Saint-Esprit me dit, mais imprime, comme ça tu les redonnes gratuitement. Voilà. Je ne suis pas obligé de le faire. Je peux les garder pour moi. Si vous avez des... Mais je dis, on va vous imprimer.
Ok. Et puis le feuille, vous n'allez pas acheter gratuitement. L'encre, tout ça. Donc, refuse de te garder. Reconnaître et identifier ses faiblesses. Reconnais un peu tes faiblesses. Dis que ça, c'est une faiblesse dans ma vie. Tu te lèves toujours. Tu es amer. Quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, tu regardes. Il se prend pour qui ici? Ah! Mais il est bien habillé, il est solennel. Bénis Dieu pour sa vie. Et c'est pas pour qui. Or, dans le fond de ton corps, c'est une petite jalousie qui est en train d'être, puisque toi, tu n'as pas. Toi, tu t'habilles toujours chez les marchands de quoi? Mais la sœur va trouver des. Bénis Dieu pour ta vie. Tu dis, bon, Christian Dior, je te bénis Dieu pour ce que toi, tu vas chez Christian Dior. Moi, j'ai un petit marchand de quoi, mais nous bénissons Dieu pour son amour. Voilà. Bénis Dieu. Quand tu sens dans ton cœur, il y a quelqu'un qui réussit, qui te dit, ah, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle. Tu sais, le frère, vraiment, aujourd'hui, je suis allé, Dieu m'a béni. Le frère m'a dit, il a un projet, on va se marier. Dès que tu attends ça, tu sens dans ton âme, tu penses vraiment que ça va marcher. Ah! Commence par d'abord bénir Dieu. Bénis Dieu. Ayez l'habitude de bénir. Et quand tu sens d'habitude, quand tu es quelqu'un avance, ça te fait mal. C'est une faiblesse dans ton âme. Expose ça. Si tu ne peux pas, prends rendez-vous. Tu dis, aide-moi, je vais m'en sortir. Normalement, la logique fait que quand ma soeur, mon frère est béni, je dois le bénir. La Bible dit, bénissez pour ceux qui... Soyez dans la joie avec ceux qui sont en train de se réjouir et pleurez avec ceux qui pleurent. Toi qui attends, te fais dire, ah, j'ai perdu ma maman. C'est bien fait. J'ai perdu mon travail. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Là, ça signifie que dans ton âme, il y a des choses qui ne sont pas bien. Et toi aussi, tu laisses ton oreille, quelqu'un est comme ça. Tu sais, ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? Mais tel frère là, ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais que c'est fini, il a perdu son job. On va voir maintenant ce qu'il va faire. Toi aussi, on lui dit, ma soeur, comment tu peux te réjouir des choses comme ça? Je sens que dans ton âme, c'est pas bon. Toi aussi, ah bon? Ah, vraiment? Ah, nous allons voir. Hein? Toi aussi, maintenant, tu viens de pourrir ton âme. Au départ, tu n'avais pas ça. Mais à cause, Louis prend cette information, il met dans ton âme, tu viens de faire partie de la liste de ceux qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de choses se passent à l'église, à cause de ça. Réjouis-toi et accepte la correction. Quand on te dit, fais pas ça, bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas être corrigés. Dès que le pasteur lui dit, va faire ça. Ah, c'est fini. Moi, je n'irai plus à l'église. C'est fini. Pourquoi il a dit ça? Il pense que, est-ce que c'est, on va voir. Je donne plus ma dîme. Je donne plus les offrandes. On va voir comment ça va avancer. Réjouis-toi et accepte la correction. Dieu nous aime tellement, c'est pourquoi il nous châtie. C'est pour nous aider à avancer. Proverbe 3,12 dit, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Bon, c'est vrai que les mouvements maintenant n'aiment pas qu'on donne de petits fessés aux enfants, mais l'enfant a besoin de fessés. Parce que le livre de Proverbes dit, les bêtises est collée dans la peau de l'enfant. C'est 5 sens, il y a encore de bêtises. De temps en temps, donne de petits, pas de coups, mais de petits fessés pour redresser un peu. Ne m'attendez pas là-bas pour appeler déjà la police. Nous, on ne nous donnait pas de fessées. C'était des bouts de bambou qu'on recevait à notre époque. Et j'ai béni Dieu pour tous les bambous que j'ai reçus dans ma vie. Ça m'aide aujourd'hui à être droit. Quand je vais faire, je pense à ces bambous de l'autre jour. Je reste calme. Il n'y avait pas de mouvement qui pouvait nous défendre. Le parent avait le droit de bien donner des bambous. Et j'en ai reçu. J'ai béni toujours Dieu. Pour les parents que j'ai eus, qui m'ont béni. Voilà. Recherchez la vie et non la mort. Remplis-toi de la parole de vie et revenir. Vous voyez, chaque élément enlève, enlève, enlève. Et voilà la personne maintenant. L'âme est restaurée.
Voilà. À chaque fois que tu fais un pas, ça enlève quelque chose. À chaque fois, voilà les 10 R que tu peux faire dans ta vie pour rétablir la connexion avec ton Dieu. C'est vrai, vous n'avez pas pu écrire, mais comme je dis, je vais vous donner gratuitement. Nous allons voir 2 cas pratiques avant de finir. Quelqu'un qui est dans l'impureté sexuelle. Dites après moi, l'impureté sexuelle. Voilà. Ça englobe beaucoup de choses, hein, l'impureté sexuelle. Hein. L'impureté sexuelle. Ça peut amener tout ce qui est lié à l'adultère, à la masturbation, à la fornication. Toutes ces choses-là font partie de l'impureté sexuelle. Même qui voit le mari de nuit, toutes ces choses-là. Comment je peux faire? Comment je peux crucifier la chair? Ou bien comment je peux me dépouiller et renouveler mon intelligence? C'est-à-dire comment me crucifier si je suis dans des cas pareils. Je ne vais pas dire qui est dans ces cas pour ne pas froisser. Je sais que quelqu'un dans la salle doit être dans ces cas. Ne te dénonce pas, garde-toi bien. Sois en sécurité. Mais je sais qu'on aura quelqu'un qui est là-dedans. Voilà, l'impureté sexuelle. L'âme n'est pas restaurée. Comment je dois faire? Première chose, je dois demander de l'aide. Demande de l'aide pour qu'on t'explique. Deuxièmement, je dois demander pardon ou pardonner la personne. Si c'est ton mari qui est tombé dans l'adultère, tu dois le pardonner. Si tu veux. Si peut-être tu as été abusé, il y a dans ton enfance, tu as été exposé par des pornos, par des choses comme ça, et que ça a mené une impureté dans ta vie, ne connais pas, oui, mes parents, pardonne et libère. Parce que si tu ne le fais pas, tu es en train de... Il faut se détacher de la chose. Si c'était... Vous arrivez à lire? C'est bon, c'est clair? Donc, c'est détaché. Si c'est des revues, va brûler ces revues. Si c'est des chaînes, chaque fois à 1h du matin, pendant que nous on prie à 3h, toi tu es dans des chaînes X. Et tu aimes ça, comme par hasard, à 3h du matin. Toi tu te lèves, au lieu de prier, tu cherches des chaînes compliquées. Comme par hasard, tu vas ouvrir la télé et tu tombes toujours sur ça. Pasteur, je ne savais pas. Vraiment, j'ai dit, mais comment tu fais? Non, comme par hasard, quand j'ouvre la télé, je tombe toujours sur cette chaîne. Et j'ouvre pas par hasard, je vois des actions et puis je suis tétanisé. Je dis, ah bon, la boîte noire. Prends la décision quand je me lève. Tu vas sentir ton âme te dire, regarde le film. Tu dis, je ne regarde pas. Tu réponds à la vue. Tu dis, tu ne regardes pas là-bas. Je te dis, mets tes genoux par terre, commence à prier. Mon ami, les gens du monde parlent à leur corps. Le corps a été fait pour écouter. Ton corps là, écoute tout ce que tu lui dis. Quand lui te dit, tu as faim, pendant que tu jeûnes, il te dit, j'ai faim. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu jeûnes. Tu ne manges pas. J'ai faim. Je dis, tu ne manges pas. Quand il commence à faire... Les intestins quittent les gros intestins, sautent, montent jusqu'aux éphages, ils descendent. Tu dis, ok, je vais vous montrer comment je fais. Tu commences à pilonner. Makaraba shemberebe kendeba kandaba soraba kimbaraba sendeba kandaba shemberebe kende koraba samba. Je bénis ton nom puisque j'ai mis ce temps, Seigneur, pour reconnaître ta grandeur, ta grâce, ton amour dans ma vie. Je sais que je ne suis pas n'importe qui puisque tu as dit l'homme ne vivra pas de la nourriture simplement. C'est pourquoi aujourd'hui je fais le choix, Seigneur. C'est moi qui ai décidé que je veux passer du temps avec toi. Voilà. Je suis en train de crucifier. Je crucifie. Mais lui est en train de me dire, quand je veux faire ça, il
il va se calmer. Puisque l'esprit vient de libérer dans mon âme et mon âme va donner l'instruction au cerveau. Il dit, dis à l'estomac de laisser le vieux tranquille, puisque sinon ça va être grave aujourd'hui. L'estomac, tu attends. Et l'estomac se calme. Tu sens une pulsation. Nous sommes dans l'immoralité sexuelle. Tu sens, tu vois une sœur, tu vois ceci, tu vois les images, tu sens une pulsation. Bon, vas-y, va. Il y a des prostituées là dans le coin. Vas-y, tu vas te taper un petit coup et puis tu vas te calmer. Ça te fera du bien. Va. Tu sens, tu es en chaleur, 90 degrés, en sueur, tu transpires. En bas, tu ne peux pas résister. Tu es en train de te déchirer dans tous les sens. Tu te lèves solennellement. Tu dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je sais que l'Esprit de Dieu habite dans ce corps. Je ne peux pas laisser mon corps être souillé par la prostitution, par l'immoralité sexuelle. Voilà pourquoi je prends la décision. Je ne suis pas encore marié. Je suis un homme réservé. Je sais qu'il y a une femme, Seigneur, que tu as réservée pour moi, qui est sortie de mes côtes. Je prends la décision. Je vais continuer à résister. Et je résiste. Je ne me laisserai pas faire tomber dans l'immoralité sexuelle. L'esprit d'immoralité sexuelle sort, quitte de ma vie. Moi, je continue ma route. Mon ami, même tu étais à 360 degrés, ça descend à 0 degré. Vous savez de quoi je parle? Je parle aux hommes. Pour les sœurs, ton âme va se calmer. Et les pensées de Dieu vont commencer à couler en toi. C'est fini. Mais si tu te laisses, parce que ça c'est les 5 sens qui t'ont bombardé. Vous avez vu déjà, je vous ai montré le circuit. C'est eux qui bombardent. Ils veulent manger. C'est leur désir. Même tu les donnes là, ils ne vont pas refuser. Demain, ils vont te demander encore. Et tu deviens accro. Les revues pornographiques, si c'est Internet, tous les sites là, bizarres où tu partais, c'est fini. Tu les détaches. Si tu ne sais pas, tu appelles un technicien. Tu dis, frère, viens m'aider. Comment est-ce que je peux faire? Mais... vous voyez, il y a des chaînes où il faut le droit parental, non, pour aller. C'est comme ça, non? Toi, tu deviens l'enfant. Tu dis, Dieu, tu es mon père. Donc, mettez le droit parental. Voilà. Donc, avant que j'aille dans ces chaînes, je vais demander d'abord à mon père, Dieu. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu es d'accord que j'aille visiter les chaînes? Dieu te regarde et simplement tu dis, il n'est pas d'accord. Donc, je ne parle pas. À force de le faire, tu viens de changer la décision. Donc, voilà. Détache-toi. Ça ne sera pas facile. On n'est pas dans la facilité. On est dans les décisions. Détache-toi. Ensuite, détourne tes regards. Ou osez parler. Parle à la chose comme je l'ai fait tout à l'heure. Détourne-toi. Renonce aux œuvres impures par la prière. Après, tu commences maintenant à prier pour ça. Tu renonces. Tu prends la décision. Et travaille. Si tu es marié, parle maintenant à ta femme ou bien à ton mari. J'ai une faiblesse de ça. Et vous commencez à prier ensemble. Ma soeur, comme ça tu ne tournes plus le dos à ta femme et à ton mari. Parce que tu sais que mon mari, parfois il y a des faiblesses. Mais tu ne lui donnes pas tous les jours, tu le donnes avec modération. Pour qu'il n'exagère pas aussi. Donc voilà, tu gères ça très bien. Et vous gérez ensemble. Quand ce n'est pas fait avec modération, c'est toujours dangereux. Après, il devient accro. Donc il faut toujours... il deviendra dépendant de la chose. Et c'est toi qui vas payer le prix. Donc, tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle crucifier la chair. Je viens de crucifier la chair pour l'immoralité sexuelle. L'esprit d'impureté. Maintenant, comment je veux maintenant rééduquer mon âme? Je commence par dissocier mon corps et moi. Ce n'est pas puisque je sens une pulsion, je pense que c'est moi. Non, ce n'est pas moi. Ça, c'est le corps. Les 5 sens qui viennent. C'est la chair qui demande. Moi, je lui dis, tu n'as rien. Je ne te nourris pas de ça. Je vais te donner notre nourriture. Mon corps, je vais te donner la parole de Dieu. Tu as besoin de ça. J'ai un verset biblique qui est le médicament que je vais te donner. Ces petites pulsations que tu es en train de me dire, je vais te calmer. C'est comme un enfant quand il dit, papa, j'ai mal à la tête. Tu dis, viens mon fils, assis-toi là. Tu prends un verre, un petit cachet, tu dis, prends un, tu coupes, voilà, prends un peu, tu bois, ça va te calmer. Hein? C'est bon pour toi. Tu lui donnes des conseils, tu commences l'enfant commence à sourire, et puis il boit, je vais dormir, il va dormir. Pareil. Tu décides, c'est toi qui décides. Voilà.
prier pour la personne. Si c'est une personne qui t'a fait du mal, c'est lui qui t'a abusé, qui a fait ceci. Tu pries pour lui, que Dieu lui pardonne. Quelqu'un qui t'a fait ceci, qui t'a mené dans ces choses. Et ensuite, tu prends la décision de commencer à fuir l'impudicité. Quand tu vois une sœur qui t'invite, tu dis non. Je prends la décision, je ne passerai jamais chez une sœur quand je suis seul. Normalement, un frère ne peut pas aller prier chez une sœur tout seul. Il faut être au moins 2 ou 3. On ne sait pas pourquoi toi, chez le frère, tu ne vas jamais prier. Que chez la sœur. Et puis dans des heures un peu compliquées. Et tu t'arranges après, il n'y a plus de transport. Toujours chez les sœurs. Ma sœur, tu as un problème? Bon, je vais passer à 20h chez toi. Ma sœur, je te dis, il faut fuir l'impudicité. Tu dis, mon frère, je pense que tu as besoin d'une petite restauration des larmes. Va regarder ta boîte noire. Moi, je sais. Le Saint-Esprit va me restaurer. Voilà, il faut fuir l'impudicité. Méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire, passe du temps à manier, à lire, à méditer et demander la grâce de Dieu. Demander Dieu la grâce d'aimer ta femme, ton mari. C'est ça qu'on appelle rééduquer l'âme. Quand tu fais le DR, c'est fini, ta vie change. Voilà. Demeurer ferme et résister. C'est tout. Deuxième cas, le dernier cas. Ça, c'est le cas de l'impureté sexuelle. Je fais mes 10 heures, je suis tranquille. Les petits démons viendront, je passe. Deuxième cas, l'idolâtrie. Le dernier cas que nous allons prendre, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire tout ce qui est fétiche, astrologie, la musique, toutes ces choses qui deviennent mon idole. On a les autres sur le football. Tout ce qui est idole, tout ce qui gagne ton cœur, tout ce que tu mets en premier plan. D'autres, ça peut être les soucis. D'autres, ça peut être quelque chose qu'on t'a fait que tu ne veux pas libérer. Ça fait aussi partie des idoles de ta vie. Et l'idolâtrie, voilà. Tu jettes l'idole, c'est-à-dire tu renonces aux pratiques, tu refuses le contact avec ce qui rappelle l'idole. Tout ce qui te rappelle ça, tu rejettes. Après, tu demandes pardon. Et ensuite, tu proclames la parole. Tu acceptes le pardon de Dieu. Tu s'imposes une discipline. Tu se conformes à la culture du royaume. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Et voilà, tu acceptes de comprendre ton identité en Christ. Et voilà, tu viens de crucifier la chair et tu viens de rééduquer ton âme. Voilà les 2 cas que j'avais vraiment. Mais je sais qu'il y a plusieurs cas. Je ne pouvais pas prendre d'autres cas. Mais comprends déjà, ces cas vont t'aider à comprendre que si tu proclames, si tu t'imposes une discipline, tu acceptes ton identité en Christ et tu vis dans la famille spirituelle. Puisque l'environnement t'influence, vis dans un bon environnement. Amen. Voilà. Je viens de finir avec ces choses. Donc de comprendre que l'âme non restaurée, identifier le problème, confesser, reconnaître, renoncer, méditer la parole, voilà, pardonner, l'âme est restaurée. Voilà les circuits que je t'exhorte à faire. Tu vas voir, ta vie va changer. Amen. Hier, on vous a distribué le feuille. On n'a pas le temps, on va le distribuer à la fin. Donc, vous aurez le feuille et vous allez... Le feuille d'hier, c'était pour aller sonder. Le feuille qu'on va vous donner aujourd'hui, donc c'est ça. Vous allez, j'ai identifié ce que tu as identifié, tu mets là-bas. Et voilà ce que j'ai. Voilà, pour toi tu verras. Et voilà comment je crucifie la chair. Et voilà comment je vais rééduquer mon âme. Et voilà les résolutions que j'ai prises, par exemple, chaque jour, à telle heure je ferai ci, à telle heure. On va vous distribuer ça encore gratuitement. Donc vous pouvez pratiquer et remplir ces cages. Et puis vous pouvez faire vous-même. Après, vous n'êtes pas obligé de garder. Ça, j'ai donné un modèle, mais tu peux faire aussi toi-même dans ta maison.
Amen. Donc vraiment, c'est important de comprendre. Il faut conditionner ce système de pensée, renouveler notre vie, notre intelligence et utiliser les armes que Dieu te donne. Donc le vrai combat spirituel est le combat contre le système de pensée. Voilà. Donc c'est ça que je viens aujourd'hui, de comprendre que c'est ça qui va t'empêcher d'avancer. Et si tu ne le comprends pas, donc tu risques de voir des choses bloquées dans ta vie. Que l'amour de Dieu notre Père vous comble sa paix et sa joie. C'est important, parce que nous avons besoin de l'amour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ rallume la flamme qui est en nous. Et que la communion du Saint-Esprit vous connecte avec le Père, notre source, chaque seconde de notre vie. Et vraiment, c'est important de comprendre ces choses. Voilà, fortifiez-vous et prenez courage afin de tenir ferme, comme nous avons vu aujourd'hui. Ça demande la fermeté. Prenez soin de votre campus, c'est important, prendre soin. On est ensemble, vraiment, encore une fois. Que Dieu vous bénisse.